Comment ne jamais être atteint par l'indifférence des autres? Machiavel. La réunion est tendue, une remarque tombe, injuste devant tout le monde. Les regards se figent, l'accusation flotte dans l'air comme une évidence malhonnête. Je dois me défendre, je ne peux pas laisser passer ça. Il parle, se justifie, explique chaque détail pour rétablir la vérité. En une phrase, il a offert sa défaite. Combien de fois as-tu fait exactement la même erreur? La vérité brutale. Sa justification était un aveu de faiblesse. Dans les jeux de psychologie et de pouvoir, réagir donne de la valeur à l'attaque, alors que le silence la vide de sa substance. Ignorer les autres n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie psychologique où l'attention devient une monnaie rare, un pouvoir silencieux qui protège ton énergie. Machiavel n'enseignait pas la manipulation, il enseignait la protection. La vertu consiste à choisir ses combats face à la fortuna imprévisible, et parfois, le retrait stratégique est la forme la plus haute de domination. Ce que tu vas découvrir ici, c'est comment transformer l'indifférence en arme lucide, sans t'endurcir ni te perdre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 stratégies qui transforment la réaction automatique en maîtrise totale de soi. Tu ne donneras plus ton temps aux ennemis, aux critiques stériles ou aux vampires énergétiques, et tes résultats parleront à ta place. La dernière loi est celle qui rend vraiment intouchable. Reste jusqu'à la fin. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Mon silence est ma force ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Penchons-nous sur le premier secret. L'attention est une monnaie rare. Tu te souviens de ce moment où quelqu'un t'a volontairement ignoré après que tu lui as parlé? Tu répétais tes mots dans ta tête, te demandant ce que tu avais fait de mal. Pendant que ton esprit s'agitait, l'autre semblait calme, presque supérieur. Ce simple silence t'a déstabilisé, comme si ton existence venait d'être effacée. Voilà la puissance invisible de l'attention. Tu ressens alors un mélange d'injustice et d'impuissance. Tu veux comprendre, expliquer, réparer. Tu cherches à être entendu, mais plus tu t'exprimes, plus l'autre se ferme. Ton énergie s'épuise pendant qu'il se nourrit de ton trouble intérieur. Ce malaise vient du fait que tu crois encore que ton attention ne coûte rien. Ce que Machiavel t'enseigne ici, c'est qu'en psychologie du pouvoir, toute attention est un acte de transfert. Quand tu réagis, tu donnes une part de toi. Quand tu te retires, tu reprends le contrôle. La vertu consiste à discerner quand parler et quand ignorer les autres, car le vrai pouvoir silencieux ne s'affirme pas par les mots, mais par la maîtrise de ton focus. Imagine une autre scène. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un commente méchamment sous ton post. Ton premier réflexe est de répondre pour corriger son injustice. Pourtant, à cet instant précis, il t'a déjà gagné. Il a capté ta monnaie la plus précieuse, ton attention, et l'utilise pour exister à travers ta réaction. En restant muet, tu lui retires le carburant qu'il attendait. Dans ces deux situations, le même mécanisme psychologique opère. Celui qui provoque cherche à manipuler ta perception pour devenir le centre de ton univers mental. C'est une stratégie psychologique primitive, mais redoutable. Créer un déséquilibre émotionnel chez toi pour récupérer du pouvoir social. Machiavel voyait déjà cette dynamique entre apparence et réalité. Celui qui garde sa réserve paraît fort. Celui qui s'agite paraît dépendant. Pour te protéger, entraîne-toi à observer avant de réagir. Respire avant toute réponse impulsive. Pose-toi cette question simple. Cette interaction mérite-t-elle vraiment mon énergie? Si la réponse est non, choisis l'indifférence stratégique. Un silence calculé qui te rend imprévisible et souverain. La maîtrise n'est pas dans la parole parfaite, mais dans la retenue choisie. Machiavel disait « Les hommes
juge généralement plus par les yeux que par les mains. Laisse-les voir ton calme plutôt que tes justifications. Ce n'est pas en parlant que tu prouveras ta force, mais en cessant de gaspiller ton énergie sur ceux qui veulent te faire douter. À partir du moment où tu comprends cela, chaque mot devient un choix conscient, et chaque silence, une déclaration de puissance intérieure. Avançons vers le deuxième secret. Ignorer les provocations te rend fort. Imagine qu'un collègue te glisse une remarque acide devant tout le monde, juste assez subtile pour te piquer sans qu'il ait l'air d'attaquer. Ton premier réflexe est de te défendre, d'expliquer, de prouver que tu as raison, mais plus tu t'expliques, plus il sourit. Il a obtenu ce qu'il voulait, ton attention, ton agitation, ta perte de calme. Cette scène banale illustre à quel point réagir à la provocation, c'est céder du terrain dans le jeu du pouvoir. Tu ressors de cette situation vidé, frustré. Tu rejoues la scène dans ta tête, imaginant 1000 répliques possibles. Ce malaise naît du besoin d'être compris et reconnu, alors que l'autre n'attend qu'une seule chose, que tu t'énerves pour prouver sa supériorité silencieuse. La naïveté consiste à croire que tout échange repose sur la bonne foi. En réalité, beaucoup ne cherchent qu'à tester ton centre émotionnel. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide mais libératrice. Ignorer les autres, au bon moment, est une stratégie psychologique de premier ordre. Le provocateur se nourrit de réactions. Lui refuser cette nourriture revient à lui ôter son pouvoir. Ce n'est pas un manque de courage, c'est une application directe de la vertu. Garder la maîtrise quand la fortuna cherche à te déstabiliser. Autre scène, sur ton téléphone, un message volontairement ambigu arrive, critique déguisée en conseil ou plaisanterie blessante. Tu sens monter la chaleur dans ta poitrine. Tes doigts veulent répondre. Si tu tapes une justification, tu perds. Si tu restes calme et passes ton chemin, l'autre reste prisonnier de son propre doute. Le pouvoir silencieux agit ici comme un miroir froid. Il renvoie l'énergie négative à son expéditeur. Ces deux exemples révèlent un même schéma psychologique. La provocation cherche toujours à te faire descendre sur le terrain émotionnel de l'autre. En refusant ce terrain, tu exposes sa faiblesse sans un mot. L'indifférence n'est pas absence, c'est domination du rythme interne. Machiavel dirait que le renard évite les pièges non par force mais par discernement. Pour te protéger, entraîne-toi à ne pas confondre silence et soumission. Observe les jeux de pouvoir autour de toi. Repère ceux qui déclenchent chez toi des réactions immédiates et suspends-les par une respiration consciente. Apprends à répondre par le calme mesuré ou par rien du tout. Ta discipline devient alors ta meilleure défense psychologique. Moins tu réagis, plus tu redeviens maître du cadre invisible. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». Cette phrase incarne parfaitement l'art d'ignorer avec intelligence, comprendre sans s'agiter, agir sans se disperser. L'indifférence stratégique transforme chaque attaque en preuve silencieuse de ton contrôle intérieur. Tu n'as plus besoin d'écraser qui que ce soit pour être fort. Il suffit d'être inatteignable. Intéressons-nous au troisième secret. Le silence parle plus fort. Tu te souviens de ce moment où, après une dispute, tu as choisi de ne plus répondre. L'autre insistait, voulait te pousser à réagir, à te justifier. Mais ton silence a fini par l'inquiéter. Il s'est mis à douter, à s'interroger sur ce que tu pensais vraiment. Ce pouvoir silencieux est l'arme la plus élégante dans les jeux de psychologie et de pouvoir. Ignorer les autres sans colère, avec maîtrise. Pourtant, au début, ce silence fait peur. Tu ressens une tension intérieure. Et s'il pensait que j'abandonne, ou et si je paraissais faible? Cette peur naît du besoin d'être compris et validé. On t'a appris que parler clarifie alors que souvent c'est l'explication qui t'expose. Le malaise vient de cette croyance naïve que la parole rétablit la justice, alors qu'en réalité, elle offre ton énergie à celui qui la provoque.
Machiavel t'enseigne ici que le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, mais dans la retenue. Le silence n'est pas absence, c'est une stratégie psychologique qui inverse les rôles. Celui qui se tait observe pendant que l'autre se dévoile. La vertu réside dans cette capacité à agir par non-action, choisir le moment où parler sert ta force, et celui où te taire préserve ton autorité. Imagine maintenant une réunion tendue. On te critique injustement devant tout le monde. Tous attendent ta réponse. Si tu répliques immédiatement, tu entres dans leur jeu. Si tu restes calme et regardes sans un mot, c'est eux qui deviennent nerveux. Ton indifférence stratégique fait naître un doute plus fort que n'importe quelle défense verbale. Ils perçoivent ton sang-froid comme un signe de supériorité. Dans ces deux situations, un même pattern psychologique se répète. Celui qui contrôle le rythme émotionnel gagne la partie. Les provocateurs cherchent ta réaction pour prouver qu'ils ont un impact sur toi. En refusant ce terrain, tu retires leur arme principale, ton attention. Machiavel verrait là un principe fondamental du pouvoir silencieux. Mieux vaut influencer par mystère que par bruit. Pratiquement, entraîne-toi à répondre par le calme plutôt que par les mots. Observe avant d'agir, respire avant chaque réponse impulsive. Ne cherche pas à corriger toute injustice. Certaines se dissolvent d'elles-mêmes quand elles ne trouvent pas d'écho. Machiavel aurait agi ainsi, prudent comme le renard face au piège de la fortuna, sachant qu'un silence maîtrisé vaut 1000 discours défensifs. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette vérité machiavélienne rappelle que ton silence construit ton aura, autant qu'il protège ton énergie. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais lucide et sélectif, parler quand cela sert ta cause, ignorer quand cela renforce ton pouvoir intérieur. À partir de là, chaque mot devient rare, donc précieux. Appliquons le 4e secret, répondre élève tes ennemis. Imagine qu'une personne t'attaque publiquement, sur les réseaux ou dans ton entourage, avec des mots volontairement blessants. Tu sens la colère monter. Tu veux rétablir la vérité, prouver que tu n'as rien fait de mal. Alors tu réponds, longuement, croyant défendre ton honneur, mais en réalité, tu viens de légitimer ton agresseur. En lui donnant ton attention, tu viens d'élever son importance. Voilà comment une simple réaction devient un don de pouvoir. Tu ressors de cette joute vidée, amère. Tu réalises que malgré ta victoire verbale, c'est l'autre qui continue d'occuper ton esprit. Il t'a volé du temps, de l'énergie, et surtout, ta paix intérieure. Ce malaise vient d'une illusion psychologique. Croire qu'expliquer ou convaincre va rétablir la justice, alors qu'en vérité, cela ne fait que renforcer celui qui cherchait à te troubler. Machiavel t'enseigne ici une loi froide du pouvoir. Ignorer les autres au moment où ils cherchent ta réaction est une stratégie psychologique supérieure. Celui qui t'attaque veut ton regard. Lui offrir ce regard, c'est lui remettre le sceptre. Le pouvoir silencieux agit différemment. Il transforme ton absence de réponse en démonstration de maîtrise. La vertu consiste à choisir quand agir et quand se retirer pour protéger ta souveraineté. Imagine maintenant une autre scène. Un proche insiste pour relancer un conflit passé. Tu sens qu'il veut te pousser à rouvrir les blessures pour te faire réagir. Si tu expliques encore une fois ta version des faits, tu tombes dans le piège. Si tu restes calme et détournes ton attention vers ce qui compte vraiment, sa tentative s'éteint d'elle-même. L'indifférence stratégique agit ici comme un mur invisible. Elle empêche le poison émotionnel d'entrer. Ces deux situations révèlent le même mécanisme psychologique. L'ego cherche toujours à se nourrir du tien. Le provocateur a besoin de reconnaissance, positive ou négative, pour exister dans ton champ mental. En refusant de jouer son jeu, tu brises sa mécanique interne. Tu retires à sa fortuna la scène sur laquelle elle voulait danser. Machiavel aurait vu là
la forme la plus subtile du réalisme politique. Vaincre sans riposter. Pour te protéger, adopte une discipline claire. Observe avant toute réaction et demande-toi si répondre sert réellement ta cause ou seulement ton ego blessé. Respire avant chaque mot impulsif. Rappelle-toi que l'attention est une monnaie rare. Choisis tes silences comme des armes défensives. C'est ainsi que tu protèges ton énergie et fortifies ton pouvoir intérieur sans sombrer dans la froideur ni la rancune. Machiavel écrivait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Cette phrase ne parle pas de dureté, mais de respect, né du contrôle de soi. Quand tu refuses d'alimenter les attaques par des réactions émotionnelles, tu inspires naturellement cette crainte tranquille, celle du calme inébranlable. Cette lucidité ne te rend pas insensible, mais souverain. Elle t'apprend que chaque mot doit servir ta paix intérieure plutôt que flatter ton orgueil blessé. À partir du moment où tu comprends cela, ignorer devient un acte de puissance. Non pour écraser les autres, mais pour préserver ce qui en toi demeure libre et intouchable. Découvrons le 5e secret. Sois présent mais émotionnellement absent. Imagine que tu participes à une discussion tendue où tout le monde cherche à imposer son opinion. Les voix montent, les arguments fusent, et tu sens la tension s'installer en toi. Tu veux répondre, montrer que tu maîtrises le sujet, mais au fond, tu sais qu'aucune parole ne changera rien. Alors tu choisis le calme. Tu écoutes, sans t'impliquer. Tu es là physiquement, mais ton esprit reste serein et détaché. Et soudain, c'est toi qui sembles dominer la scène sans dire un mot. Ce moment de silence dérange les autres. Ils cherchent ta réaction, ton approbation ou ton irritation, mais rien ne vient. Leur agitation contraste avec ta maîtrise intérieure. Ils s'épuisent dans le bruit pendant que tu conserves ton énergie. Ce léger malaise chez eux est la preuve que ton indifférence stratégique agit. Ignorer les autres au bon moment crée une asymétrie de pouvoir invisible. Machiavel t'enseigne ici que l'équilibre entre présence et distance est une stratégie psychologique essentielle dans les jeux humains. Être présent te donne de la légitimité, mais rester émotionnellement absent te protège des manipulations. C'est la vertu du renard face à la fortuna. Observer sans se laisser happer. La vraie force ne consiste pas à tout contrôler, mais à ne pas être contrôlé par ce qui t'entoure. Imagine maintenant une autre scène. Un proche te reproche ton manque d'implication émotionnelle. Il veut te pousser à réagir, à prouver que tu tiens à lui en t'emportant ou en expliquant sans fin tes intentions. Si tu cèdes à cette demande de justification, tu perds ta souveraineté intérieure. Si tu restes calme et attentif sans justifier, ton pouvoir silencieux parle pour toi. L'autre finit par sentir que ton stabilité vaut plus que 1000 mots. Dans ces deux situations, un même pattern psychologique se répète. L'être humain confond souvent réaction et connexion. Il croit que l'émotion prouve la sincérité alors qu'elle trahit surtout la vulnérabilité. Machiavel verrait ici une illusion d'apparence contre réalité. Celui qui maîtrise ses affects paraît froid aux naïfs, mais inspirant aux esprits lucides. L'indifférence choisie n'est pas de la froideur, c'est un art du discernement. Pour te protéger dans ces interactions, cultive 3 réflexes simples. D'abord, respire avant toute réponse émotionnelle pour retrouver ta neutralité. Ensuite, écoute réellement sans chercher à convaincre. Enfin, rappelle-toi que ton attention est une ressource précieuse que seuls quelques-uns méritent. Cette discipline transforme ta présence en ancrage stable et fait de ton silence un rempart contre les manipulations invisibles. Machiavel écrivait « L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. » Cette phrase rappelle qu'en psychologie du pouvoir, celui qui anticipe garde toujours l'avantage, surtout face aux tempêtes émotionnelles des autres. Ce n'est pas en t'éteignant que tu gagnes en puissance, mais en restant maître de ton propre climat intérieur. Cette lucidité machiavélienne t'apprend à être là, sans être pris, visible,
sans être vulnérable, un équilibre rare où chaque geste devient un message silencieux de souveraineté personnelle. Observons le 6e secret. Deviens rare pour créer l'obsession. Tu as sûrement déjà remarqué qu'à force d'être toujours disponible, les autres finissent par te considérer comme acquis. Tu réponds immédiatement à chaque message, tu offres ton écoute à tout moment et paradoxalement, plus tu donnes de ton attention, moins elle semble avoir de valeur. Puis un jour, tu décides de te retirer un peu et soudain, les mêmes personnes commencent à te chercher. Ce simple retrait change la dynamique. Ton absence crée un vide que ton excès de présence empêchait. Ce déséquilibre te trouble au début, tu crois que disparaître va te faire oublier. Mais c'est l'inverse qui se produit. L'humain désire ce qu'il ne possède pas et méprise ce qu'il croit acquis. Cette frustration naît de la naïveté émotionnelle. Penser que donner plus d'attention renforce les liens, alors qu'en réalité, elle dilue ton pouvoir silencieux. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide mais libératrice. Dans la psychologie du pouvoir, la rareté attire et l'indifférence structure la fascination. Devenir rare n'est pas s'effacer, c'est ignorer les autres avec discernement pour redonner du poids à ta présence. La vertu réside dans cette capacité à doser ta visibilité, ni trop proche pour être banal, ni trop distant pour être oublié. Imagine maintenant une autre scène. Sur les réseaux ou dans ta vie quotidienne, tu choisis de ne plus tout partager. Tu postes moins, tu parles moins de tes projets, tu sélectionnes ce que tu montres. Peu à peu, on se demande ce que tu deviens. Ton silence devient un sujet en soi. Ton absence alimente plus de curiosité que 1000 mots. C'est ainsi que l'indifférence stratégique devient une stratégie psychologique puissante. Elle transforme le mystère en magnétisme. Ces deux situations révèlent le même pattern machiavélien. Celui qui se montre sans cesse se rend prévisible, celui qui choisit ses apparitions contrôle le récit. Dans les jeux humains, l'attention fonctionne comme une bourse émotionnelle. Trop d'offres fait chuter sa valeur. Machiavel aurait vu là une loi naturelle du pouvoir. Mieux vaut être désiré que disponible. La distance, bien calculée, est une forme d'art politique. Pour protéger ton énergie et renforcer ton pouvoir personnel, discipline-toi à gérer ton accessibilité comme un souverain gère ses audiences. Ne réponds pas immédiatement à tout. Laisse le temps créer le manque. Pratique la pause avant chaque réaction impulsive. Ton indifférence stratégique doit devenir consciente et mesurée, non pas pour dominer, mais pour préserver ta vertu face à la fortuna des interactions humaines. Machiavel écrivait « La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. » Cette phrase résume parfaitement cet équilibre entre retrait et présence choisie. Tu ne contrôles pas comment les autres perçoivent ton absence, mais tu maîtrises toujours la valeur que tu donnes à ton énergie. Deviens donc cette présence rare qui parle peu mais agit avec précision. Ton calme intrigue, ton silence inspire le respect, et ta retenue crée l'obsession naturelle de ceux qui t'avaient sous-estimé. Ce n'est pas en criant que tu imposes ta force, c'est en devenant sélectif dans tes apparitions que tu deviens inatteignable. Abordons le 7e secret. Coupe sans expliquer, protège ton pouvoir. Tu te souviens de ce moment où quelqu'un t'a reproché ton silence, ton éloignement soudain? Tu as voulu clarifier, rassurer, prouver que tu n'étais pas froid. Mais plus tu t'expliquais, plus tu te sentais piégé. En essayant de justifier ton retrait, tu offrais encore une fois ton énergie à celui que tu voulais justement tenir à distance. Triste ironie du pouvoir mal compris. Cette frustration laisse un goût amer. Tu croyais apaisé, mais tu as nourri la confusion. Celui qui exige tes explications ne cherche souvent pas à comprendre, mais à te garder dans sa sphère d'influence. Ton besoin d'être perçu comme juste devient une faille psychologique. L'autre avance sous couvert d'émotion. Toi, tu perds ta paix intérieure pour défendre une image. Machiavel t'enseigne ici que le vrai détachement
n'a pas besoin de justification. En psychologie du pouvoir, ignorer les autres avec calme est une stratégie psychologique de haute lucidité. L'explication prolonge la dépendance, alors que le silence clôt le jeu. La vertu consiste à discerner quand le dialogue sert la paix et quand il entretient le désordre. Couper sans expliquer, c'est choisir ton royaume intérieur plutôt que l'opinion extérieure. Imagine maintenant une autre scène. Tu décides de quitter un groupe toxique ou une relation épuisante. On te reproche ton absence de message, ton manque de respect. Si tu réponds pour apaiser les tensions, tu rouvres la porte que tu voulais fermer. Si tu restes ferme et silencieux, c'est leur malaise qui parle à ta place. Ce pouvoir silencieux crée une frontière claire. Celui qui voulait te dominer se retrouve seul face à son propre vide. Dans ces deux situations se cache un même pattern machiavélien. Celui qui cherche ton explication veut maintenir le lien pour continuer à influencer tes émotions. Te justifier revient à renégocier ta liberté avec celui qui en profitait. Machiavel verrait là une confusion entre apparence et réalité. Tu crois réparer par empathie, alors qu'en vérité, tu rétablis sa domination subtile sur ton attention. Pour te protéger, adopte la discipline du retrait conscient. Avant toute justification impulsive, respire et demande-toi si cette personne mérite réellement ton énergie mentale. Ne cherche pas à convaincre ceux qui ont déjà décidé de mal te juger. Choisis l'indifférence stratégique. Coupe net les échanges stériles. Détourne-toi sans haine. Ce calme, sans explication, est ta meilleure armure. Un choix de dignité plus qu'un acte de froideur. Machiavel écrivait « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation ». Cette phrase rappelle qu'il vaut mieux agir selon la nécessité que selon l'idéalisme émotionnel. Dans les jeux humains, expliquer revient souvent à rêver d'équité, là où seule la clarté protège. Garde donc cette lucidité machiavélienne comme un art de vivre. Coupe sans remords ce qui draine ta force, car chaque silence choisi renforce ta souveraineté intérieure. Tu ne fuis pas, tu choisis simplement où placer ta lumière, et c'est ce choix silencieux qui fait désormais toute ta puissance. Tu n'es plus ce regard naïf qui cherchait à tout comprendre, ni cette voix qui s'épuisait à tout justifier. Tes yeux se sont ouverts sur la psychologie du pouvoir. Chaque silence choisi est devenu une victoire invisible. Chaque indifférence, une preuve de vertu. Tu comprends désormais que l'art d'ignorer les autres n'est pas faiblesse, mais stratégie psychologique, une façon souveraine de protéger ton énergie et d'imposer ton rythme au monde. Machiavel l'avait résumé avec lucidité. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Cette sagesse t'enseigne à conjuguer discernement et force, prudence et audace, jusqu'à faire de ton indifférence stratégique un véritable pouvoir silencieux. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance plutôt que la réaction. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne, où la maîtrise de soi devient le plus haut des arts politiques. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets-la à ceux qui doivent apprendre à se protéger sans se fermer. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.